Qu'est-ce que tu disais? Sala quoi? Saladine. Saladine. Saladine, c'est quoi? Saladine, c'est ça. Caca. Caca. Paul. Caca, la méchante corneille. Auteur Natacha Sharma. Illustrateur Natacha Sharma. Traducteur Sakuntala. Regarde la corneille. Elle est ici, la Il y a corneille. un méchant garçon. Non, c'est la méchante corneille. Regarde la corneille. Au Pendjab, dans un flamboyant situé en bordure d'un champ de blé, muni Wash vient. Attends, muni le moineau se tenait près de son nid. Et un wash. Il veillait sur ses 3 petits Un œufs. wash de méchant. Attends, on lit, Paul. Il veillait sur ses 3 petits œufs dans l'attente de leur éclosion. Muni observait les fleurs rouges brillantes. Il poussa soudain un cri d'alerte à la vue d'une tache noire. C'était Caca la corneille, le tyran du village. « Dégage de là, Muni !» croissa Caca. « Je suis venu manger tes œufs !» Regarde, il arrive comme ça, il dit « Je vais manger tes œufs !»« Va-t'en !» Attends, qu'est-ce qu'il va faire? Ouh là là. T'as vu? Lui, il était dans l'arbre avec ses petits œufs. T'as vu les œufs? Oui. Puis l'autre, il arrive comme ça, il dit « Va-t'en, je vais manger tes œufs !» Mais Muni était un petit moineau intelligent. Lui, il s'appelle Muni. Et là, c'était Caca la corneille. Ici, Caca. Caca, il a... Je vais manger les œufs. Tes œufs, là, ici. T'as vu les œufs? Comment... Comment s'appelle lui? Muni. Muni. Comment pourrais-je te refuser quoi que ce soit, Caca? Pépia-t-il. Mais j'ai une faveur à te demander. Avant de manger mes œufs, pourrais-tu, s'il te plaît, nettoyer ton bec? Car il est vraiment très sale. Donc, il a dit, oui, tu peux manger mes œufs, mais nettoie d'abord ta bouche. Caca n'aimait pas l'idée de ne pas apparaître sous son meilleur jour. Elle se précipita vers le ruisseau. T'as vu, elle se nettoie la bouche dans l'eau. Elle allait plonger son bec dans l'eau lorsque le ruisseau lui dit « Attends, Caca, si tu trempes ton bec ici, tu vas salir toute mon eau. Va chercher un récipient, remplis-le d'eau et lave-toi le bec d'abord. » T'as vu, l'eau, il a dit « Non, non, tu peux pas te lever la bouche ici, tu te laves pas ici. Parce qu'ici, sinon, tout va être sale. » D'accord. Caca, il est allé chercher ça pour se laver. Caca se rendit donc chez le potier du village et lui croissa les choses suivantes. « Potier qui fait des merveilles, je suis Caca la corneille. J'aimerais que tu me fasses un petit récipient ou une tasse pour mettre de l'eau dedans et laver mon bec dégoûtant, pour que je puisse manger les œufs et croasser à qui mieux, pour faire savoir partout à la ronde que je suis la plus belle corneille du monde. » Il lui a demandé « Donne-moi un bec. »« Je te fabriquerai volontiers un récipient, répondit le potier, mais il me faut de la boue. » Le potier dit « Je vais te faire un bol, comme ça, tu peux te laver la bouche et tu peux manger les œufs, mais j'ai besoin de boue, j'ai besoin de terre. » Caca vola donc jusqu'au champ tout proche et lui dit « Cher champ plein d'abeilles, je m'appelle Caca la corneille. Il me faudrait un peu de boue pour fabriquer un récipient, pour mettre de l'eau dedans et laver mon bec tout crassu, pour que je puisse manger les œufs et croasser à qui mieux, pour faire savoir à tout le monde que je suis la plus belle corneille du monde. »« Je suis tout desséché et brûlé par le soleil, répondit le champ, et les pluies de la mousson ne sont pas encore tombées. Va chercher quelque chose de pointu pour creuser le sol. » Le champ lui dit « Oui, je veux bien te donner, mais il faut que tu creuses le sol. » Caca se rendit dans la jungle toute proche, où elle rencontra un cerf muni de cornes pointues. Elle l'interpella. Le cerf. « Ô cerf, mon ami, Caca la corneille je suis. Puis-je prendre tes cornes pointues pour creuser dans la boue pour que le potier me fasse un petit récipient ou une tasse dans lequel je mettrai de l'eau et laverai mon bec crado pour que je puisse manger les œufs et croasser à qui mieux, pour faire savoir partout à la ronde que je suis la plus belle corneille du monde. »« Mais dis donc, espèce de gros malin, répondit le cerf, comment veux-tu prendre mes cornes sans me tuer d'abord ?» Caca, folle de colère, s'envola à tire-d'aile et finit par tomber sur 2 chiens, les chiens. « Cher chien aux grandes oreilles, je m'appelle Caca la corneille, j'ai besoin que vous m'aidiez à tuer le cerf dans la forêt. J'ai besoin de ses cornes pointues pour récolter de la boue, pour que le potier me fasse un petit récipient ou une tasse pour mettre de l'eau dedans et laver mon bec dégoûtant pour que je puisse manger les œufs et croasser à qui mieux pour faire savoir partout à la ronde que je suis la plus belle corneille du monde. » « Il fait trop chaud pour un pareil travail, » grommela l'un des chiens. « Nous devons d'abord récupérer des forces pour tuer ce cerf. Va nous chercher du lait. » Les chiens, ils ont demandé du lait.
Caca, allons donc au village, trouver le buffle qui mangeait de la paille. Mon cher buffle, à nul autre pareil, je m'appelle Caca la corneille, puis-je prendre un peu de ton lait pour nourrir les chiens dont j'ai besoin, pour tuer le cerf dans la forêt, afin de lui prendre ses cornes pointues pour récupérer de la boue, pour que le potier me fasse un petit récipient ou une tasse pour que j'y mette de l'eau, afin de laver mon bec crado, pour que je puisse manger les œufs et croisser à qui mieux pour faire savoir à toute la ronde que je suis la plus belle corneille du monde. Apporte-moi de la bonne herbe. De l'herbe, t'as vu, il veut de l'herbe. Bien fraîche. Plutôt que cette paille desséchée, je te donnerai du lait. Meugla le buffle. Caca se précipita alors vers le seul pâturage à des lieues à la ronde et lui dit « Cher pâturage gras, je m'appelle Caca, viens avec moi car le buffle a très faim et de son lait j'ai besoin pour nourrir les chiens qui ont promis de m'aider à tuer le cerf dans la forêt, dont les cornes je prendrai pour récupérer de la boue, pour que le potier me fasse un récipient ou une tasse, pour que je nettoie mon bec crado, pour pouvoir manger les œufs et croisser à qui mieux, pour faire savoir partout à la ronde que je suis la plus belle corneille de l'œil du monde. » Qu'est-ce qu'il a dit l'herbe? « Et comment penses-tu me couper » murmura l'herbe du pâturage. « Va me chercher une faucille chez le forgeron et ensuite je pourrai t'accompagner. » Il faut couper l'herbe. Comment faire pour couper l'herbe? Caca, en furie, se rendit ensuite chez le forgeron et lui dit « Cher forgeron qui crée des merveilles, je suis Caca la corneille, donne-moi un instrument tranchant pour que je coupe l'herbe dans le champ, car le buffle a faim et de son lait j'ai besoin pour nourrir les chiens qui vont m'aider à tuer le cerf dans la forêt, dont les cornes je prendrai pour récupérer de la boue, pour que le potier me fasse un récipient ou une tasse dans lequel je mettrai de l'eau pour laver mon bec crado, pour que je puisse manger les œufs et croisser à qui mieux pour faire savoir partout à la ronde que je suis la plus belle corneille du monde. » Le forgeron, comme les autres avant lui, souhaitait sauver les œufs de Muni. « Caca, dit-il, va derrière la forge, ouvre la porte du four et mets ce morceau de métal dedans. » Vous avez vu, il a mis le métal dedans. Caca était ravi, mais dans sa précipitation, elle ouvrit un peu trop brutalement la porte du four. Une bourrasque de vent la fit tomber à la renverse sur les braises, brûlant ainsi sa queue. Regarde, elle est tombée dans le feu. Ce qui en pendjadi signifie « Oh, je me suis brûlé la queue. J'ai mal. Ça fait très mal. » Comme Caca souhaitait toujours se présenter sous son meilleur jour, elle ne supporta pas d'être vue avec la queue brûlée. Elle déguerpit et l'on ne la vit plus jamais rôder dans le village. Et c'est le petit moineau. Elle n'a pas pu manger les œufs. Comment ça s'appelle? Le moineau Mani, je crois. Mani. Il s'appelle Mani. Elle n'a pas pu le manger. Elle n'a pas pu manger les œufs. Parce qu'elle s'est fait mal à la queue. Elle s'est brûlée la queue. Caca la corneille, elle était méchante. Elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu manger les œufs. Tu as vu? Tu as compris ou pas? Non? Très compliqué? Non. Oh.